Salut l'équipe, c'est Carmen. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui va peut-être vous intéresser, qui va peut-être vous concerner aussi. Je vais commencer la vidéo, vous connaissez le dicton. Jingle. Ouais l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler notamment du FC Barcelone. Alors la vidéo aujourd'hui elle sera pas un avant-match, alors c'est des vidéos qu'on trouve souvent dans d'autres chaînes. Donc j'avais pas très envie de parler de ça aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a le Classico, donc vous connaissez les grandes chaînes, hein, etc. Je vais pas vous présenter les chaînes en question. Je pense que ceux qui suivent le Barça sont déjà au courant. Mais aujourd'hui je vais te parler d'un sujet un peu plus intéressant, un sujet qui va peut-être nous concerner un peu tous, c'est la communauté et la direction. Je voulais faire un sujet de vidéo là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup, souvent, de différences entre ce que pensent notamment les gens du club, le président, le vice-président, le coach, et nous, en tant que supporters, ce qu'on pense aussi. Et déjà, il y a un point qui en ce moment est assez chaud. On va faire ça en plusieurs points, notamment le point numéro un, je voulais parler, c'est le coach. Alors, beaucoup sont de ceux qui... De toute façon, vous connaissez, hein, la communauté du FC Barcelone, on est beaucoup. Donc, ce qui fait que les avis sont énormément différents sur certains cas. Notamment, il y aura une vidéo qui va sortir sur le cas Messi, parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Parce que bon, me prononcer sur les réseaux, c'est pas vraiment possible. Et vu la limitation de texte qu'il y a sur Twitter, je ne peux pas tout exprimer comme ça. Donc, je ferai une vidéo bien centralisée là-dessus pour faire comprendre mon point de vue là-dessus. Donc, pour revenir à la vidéo qu'on est en train de tourner, par rapport à Xavi, alors il y a ceux qui sont pour son départ. Parce que d'après eux, ça fait 2 ans qu'il est là, il a eu son mercato et qu'il devait, il devait prouver cette année et que ce qui s'est passé en Europe est tout simplement catastrophique. Et t'as la direction qui, de l'autre côté, Laporta, qui veut prolonger Xavi sur quasiment tout son mandat pendant qu'il sera au Barça. Donc je pense que du coup Xavi va très probablement rester avec Laporta pendant des années. Ce qui fait que certains pensent que la direction fait des erreurs sur ce point-là. Alors moi, de ce que je pense là-dessus, c'est que c'est bien de mettre en confiance le coach, mais il y a une certaine limite à la façon à laquelle je mets en confiance le coach aussi, parce que faut pas non plus tomber dans une spirale où tu te dis que oui, je vais que lui donner beaucoup de chance, je vais lui laisser faire beaucoup d'erreurs, etc. L'erreur, c'est très bien, ça permet d'apprendre et tout. Xavi en a fait beaucoup ces dernières années et il apprend, parce que ça reste quand même un jeune coach. Mais il faut pas non plus lui retirer la pression, parce on est le Barça, et tous les coachs qui sont passés par là doivent subir cette pression-là. Après, ce qui est bien que Xavi, c'est que c'est un coach qui ne se voile pas la face, il le dit lui-même. Si le Barça ne gagne pas de Liga à la fin de la saison, il se casse d'après lui. Après, ce qu'il le fera, je sais pas. Est-ce que c'est que de la com? On ne sait pas non plus. Mais on voit que la direction et tout le monde marche dans ce sens-là où Xavi va rester. Et je crois même d'ailleurs qu'il est prolongé en... Enfin, son cas à lui, il est similaire à celui d'Alemany. Je pense que les deux, ils vont travailler ensemble pendant beaucoup d'années. Ce qui, clairement, pour moi, est une très bonne chose. Hein. Je pense que Alemany et Xavi font un très bon binôme. Juste que peut-être qu'il y a des différences sur certains joueurs dont on reviendra juste après. Mais moi personnellement, pour le cas Xavi, je trouve que moi honnêtement il a encore, je pense, droit à une dernière année. Je pense qu'il a droit à une dernière année. S'il gagne la Ligue, bien évidemment, parce que je trouve que l'année prochaine, là où on va tous l'attendre, je pense, ça va être en Europe. Alors attention, l'attendre en Europe ne veut pas dire Ligue des Champions, la gagner, etc. Non. Moi, ce que j'attends de voir du Barça, c'est une image forte. Si demain tu sors en huitième de finale de Ligue des Champions face à City, ça me dérange pas. C'est Manchester City. On peut dire ce qu'on veut, c'est Manchester City. Si tu sors avec, enfin, sachant que la manière, ça se dit pas, mais tu sors avec un bon visage, ok. T'as fait ce que t'avais à faire, ok. Y a pas de problème. Le tirage n'a pas été en ta faveur, t'as tiré l'un des plus gros favoris, y a pas de problème. Par contre, que tu sortes en poule ou que tu sortes en huitième de façon laborieuse, là on se posera des questions. Parce que, qu'on le veuille ou non, cette année, la priorité, on va pas commencer à se leurrer, c'était littéralement la Liga. Et ne venez pas nous dire ici que oui, la Liga, on l'a pas au second plan. Non, c'est faux. Ça fait 3 ans qu'on l'a pas gagné, il faut arrêter 2 ans. Pas à nous. Donc,
pour cet avis-là, moi je trouve que, enfin, encore une nouvelle fois, la direction et ce qui se passe sur la communauté, c'est souvent deux points de vue différents. Et il y a d'autres cas aussi, il y a le cas aussi Busquets, etc., enfin leurs prolongations. Alors là, par contre, je suis désolé, mais moi je suis plus du côté de ceux qui pensent qu'on doit s'en séparer. Et du coup, c'est plus du côté de la communauté. Et ce qui veut dire, en fait, le problème, c'est que il ne faut pas rentrer dans un truc où c'est foncièrement un seul côté ou une seule réponse qui est valable. C'est ça le problème. Et c'est ce qu'en fait, faut rentrer dans la mentalité de tout le monde, même des dirigeants. Ils vont peut-être pas la vidéo, mais c'est ce que je pense moi. C'est qu'il ne faut pas avoir une vérité entre guillemets, est une vérité générale pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la vision d'une personne soit celle de tout le monde. La vision de tous, c'est très bien. Il faut qu'il y ait une vision différente de tout le monde pour que justement ça fasse avancer les choses. Et il y a des cas où la communauté a raison, comme le cas Busquets, comme le cas de prolongation d'Alonso, etc. Moi je suis celui qui pense qu'à un moment donné, je pense que Barcelone doit quand même step up en termes d'exigence des joueurs, mais que ces joueurs-là ont déjà tout prouvé, donc leur donner une motivation en plus, je sais pas si long. Ils ont déjà tout fait ici, ils ont déjà tout fait dans d'autres clubs aussi pour certains. Donc moi, pour cette question, enfin justement pour la partie des joueurs qui doivent partir, moi je pense que il faut passer, il faut tourner la page. Et ça rejoindra le cas d'un sujet justement du cas Messi. Il y a des joueurs avec qui il faut tourner la page. Alors Busquets, moi je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait le garder une dernière année cette année, parce que pour moi je pensais qu'il était important aussi de le garder cette année au moins, pour faire la passerelle avec d'autres joueurs, et qui se fait très bien, hein, tu vois, notamment Frenkie qui progresse beaucoup, et même qui dit que Busquets est important pour lui dans l'effectif, mais aussi dans son développement. Donc cette année pour moi c'était la dernière de Busquets, pour moi c'était l'année parfaite pour qu'il parte juste après. Sauf que le problème c'est quoi? C'est que ça te fait, là ça part de prolongation d'un an de plus, voire 2 ans. Et tu sais que derrière, tu as l'arrivée de Messi qui va peut-être très fortement, probablement arriver au Barça. Messi arrivera, c'est très bien. Mais à côté, tu restes un an avec des mecs comme Busquets, comme Alba, qui est d'ailleurs un gros salaire. Donc, pour ton mercato, ça t'empêche d'avoir une certaine manœuvre. Donc moi, je me dis que faut pas tomber comme ça peut être dans une sorte de spirale où forcément c'est qu'un seul côté qui a raison et l'autre n'a pas forcément son mot à dire. Et on le voit très souvent, notamment sur les réseaux, où lorsqu'il y a une partie qui va pas être en concordance avec l'autre, bah c'est que l'autre elle a forcément tort. Et c'est pas forcément vrai. Moi il y a eu des cas avec Busquets par exemple, j'entendais certains ceux qui pensaient que Busquets devait partir. Et j'ai toujours dit, moi ceux qui pensent que Busquets devait partir l'année dernière, libre à eux. Libre à eux. Et ils ont, dans certains de leurs arguments, ils étaient dans le vrai, c'est vrai. Mais le truc, c'est que foncièrement, c'est oui, lui c'est une fraude, on s'y mieux que lui, etc. Non, les gens qui sont au club sont plus compétents que tous, c'est vrai. Mais attention, plus compétents ne veut pas dire que nous avons tort. Nous sommes des êtres humains. Ce ne sont pas des êtres supérieurs à nous. Et c'est ça le problème aussi. C'est qu'on a souvent tendance à penser que par exemple, des personnes vont être supérieures à nous. Et là, on fait le comparatif communauté-direction, mais ça marche très bien aussi dans la communauté en elle-même. On prend le cas on prend des cas par exemple où tu auras des gros comptes qui vont penser un avis. On va se dire que ouais, c'est lui qui a raison et les autres qui ont tort. On va penser que lui en tête, vu qu'il a tel compte et tel impact dans la communauté, bah c'est lui, il est plus légitime de penser ça qu'un autre. Non. Tu peux très bien avoir un certain nombre d'abonnés beaucoup moins restreint et dire des choses intéressantes. Le problème, c'est qu'on est trop dans la focalisation de la grandeur de choses des fois futiles. Un titre donné à une personne, par exemple la direction, la portée de président du Barça, on sait très bien, mais ça veut dire qu'il a raison dans tout. C'est faux. Et le problème, il est là, c'est que soit c'est blanc, soit c'est noir, que ce soit des deux côtés. Enfin, la direction, peut-être pas, parce qu'ils sont un peu plus nuancés dans tous les cas. Mais dans la communauté, c'est qu'on pense trop blanc ou noir. J'ai jamais vu la communauté du Barça être unanime à 100%. Bon, à part pour certains cas exceptionnels, comme par exemple Wijnaldum. On ne dira pas, parce que d'après le PSG nous aurait braqué. Mais pour revenir vraiment au point initial de la vidéo, c'est une vidéo qui vraiment, c'est pas une vidéo où je parlais purement sportif, c'est plus pour, entre guillemets, parler un peu des méfaits de ce qui se passe, notamment sur les réseaux de la communauté. Parce que certains pensent qu'ils ont plus raison que d'autres, alors que c'est pas le cas. Ils pensent qu'ils sont plus légitimes de penser ça que la direction, c'est pas le cas non plus. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que dans tous les cas, ceux qui sont mis au club sont compétents. Je pense que sinon, ils nous auraient tous appelé avec nos téléphones et dit oui, Ackermans ont besoin de toi en tant que directeur général du Barça. C'est pas le cas. Et là où je pense qu'il faut avancer, c'est dans la mentalité de surtout se dire qu'on a tous des avis différents. Et c'est là le plus important.
parce qu'on a tous des avis différents, et que en tous les cas, ça ne plaira pas à tous, c'est clair, ça ne plaira pas à tous. Mais tant que le débat est dans le respect et dans le calme aussi, c'est très bien. Mais après, avec la communauté du Barça, faut pas se leurrer, je suis pas fou, ça n'arrivera jamais. Mais du coup, pour clôturer la vidéo, pour conclure là-dessus, du coup, ce que je pense de ça, c'est que la direction n'a pas forcément raison sur tout, mais que la communauté sert aussi en termes de baromètre pour la direction, pour savoir quelle décision prendre. On l'a vu avec des cas beaucoup plus récents. Bartomeu, ça a démarré pas sur les réseaux, ça a démarré en Espagne, mais sur les réseaux, ça a pris une ampleur. Et c'est là que tu vois quand même que les réseaux, ça a un poids. Ça a un poids sur beaucoup de choses, et que la direction le voit. Ils le disent peut-être pas vivement, mais ils le voient. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça bizarre souvent qu'il y ait trop de différences à certains moments entre la vision de la direction et la vision du club. Et ce qui serait bien, moi je pense à mon avis, ce serait beaucoup plus souvent, après la Porta le fait assez, mais qu'on nous explique beaucoup plus souvent des prises de décision que la direction prenne aussi. Avec la prolongation de certains joueurs par exemple, moi si je veux qu'on m'explique ici, qu'on nous explique à nous les gens de la communauté, pourquoi un tel a prolongé. On ne sera peut-être pas d'accord, mais au moins qu'on nous explique pour quelle raison. Quelle est la raison valable qui fait qu'il prolonge. Après, on ne voit pas les terrains, on ne sommes pas là pour voir ce qui se passe, mais pour nous expliquer, au moins nous dire, ok, on n'est pas d'accord avec ça, mais au moins ça mérite d'être compris et de se dire, il a peut-être raison, mais moi personnellement, je suis pas de cet avis-là, et puis je respecte. On regarde ce qui se passe, et puis voilà. Après, il y a aussi le cas des agents contre les joueurs. La direction, enfin, on arrive à reprocher à un coach de protéger son joueur en conférence de presse. Moi, je parle honnêtement, c'est tout à fait logique qu'un coach ne vienne pas dire, ouais, l'autre, il me rend fou sur le terrain, il pue sa mère. Non, non, non. C'est tout à fait normal qu'un coach ou une direction vienne protéger un joueur dans les médias, vienne un peu lui chier, etc. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de différends dans la communauté, même avec la direction, et que c'est une chose, je trouve, des fois parfois nocif, très très nocif, parce que c'est même toxique des fois dans la communauté, où tu vas juste te dire ah, et on va te sauter à la gorge, etc. Donc ça c'est dommage, et pourtant on pourrait peut-être entamer des débats dans le respect, dans tout ça, mais en tout cas cette vidéo je pense qu'elle a été plus pour parler entre guillemets de mon point de vue, notamment par rapport aux trop de différences entre la communauté et ce qu'on voit notamment dans les prises de décision de la direction. Et justement ce qui va être important, ça va être la vidéo qui va arriver dans pas très longtemps. Alors peut-être parler, j'en sais rien, c'est pas le but, parce qu'en vrai moi je suis là pour faire une vidéo tranquillement dans mon coin, hein. Vous voyez, hein, mes fréquences vidéo ne sont pas forcément folles, même si ça va beaucoup reprendre du coup en ce moment, parce que j'ai beaucoup d'études là-dessus, vous savez, enfin j'ai beaucoup d'études, beaucoup de choses à faire, mais là du coup ça va beaucoup reprendre, parce que là on est en fin d'année, donc j'ai beaucoup plus de temps libre, mais une vidéo sur Messi qui va sortir, et je sais que ça va y aller, mais j'ai hâte de vous la sortir pour vous faire comprendre mes arguments à moi, même si j'entends beaucoup d'arguments adverses. Et puis j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, car beaucoup de choses vont sortir en ce moment, des choses intéressantes, des sujets intéressants aussi. Et en tout cas, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. En tout cas, c'était Kerman. Peace.